Bonjour à tous, soyez les bienvenus avec un coup de cœur pour les scolaires qui ont bien voulu accompagner leurs professeurs. Nos vifs remerciements d'avoir répondu en nombre à notre invitation pour l'avènement de cet espace national Histoire-Mémoire, avec un S, de la guerre d'Algérie. Les femmes et les hommes promoteurs de cette création n'en sont que plus encouragés à avoir encore davantage l'envie d'avoir envie, de lui donner une âme, le faire vivre en pleine lumière. Parler espace, c'est inscrire une durée dans le temps, évoquer un vaste lieu très ouvert, objet de tentation, de possession. Ne parle-t-on pas de conquête de l'espace? Ne convient-il pas également de parler d'espace vital, ce qui touche à l'essentiel de la vie? À l'examen attentif des problématiques du temps présent, sur un sujet au cœur de nos préoccupations, le savoir, la transmission de l'histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie, raison et sagesse ont conduit des femmes et des hommes de divers horizons, historiens, chercheurs, enseignants, écrivains, réalisateurs de supports pédagogiques audiovisuels, du monde du spectacle et des anciens combattants, tous animés d'une volonté commune de se rencontrer et imaginer de bâtir cet espace de vie. Leur ambition, fédérer toutes les mémoires, afin de s'efforcer de répondre au mieux aux attentes, et elles sont multiples. Des femmes et des hommes ayant vocation et mission d'éclairer leurs jeunes élèves sur un sujet au cœur de leur cursus d'histoire. Les jeunes sont effectivement en droit de connaître et d'appréhender des faits qui se sont produits avant leur naissance et appartiennent à l'histoire. Il convient donc d'enseigner toutes les pages de notre histoire, combien même soit-elle douloureuse, en opposant à l'infini de la haine l'infinité de la mémoire, dans le respect de chacun, animé d'un esprit de tolérance, de réconciliation et de paix, sans lesquels il est impossible de parvenir au bonheur de l'homme. Porteurs d'une mémoire et d'un savoir, les anciens combattants doivent prendre conscience que pour eux désormais, les bougies deviennent plus chères que leur gâteau anniversaire. Avec le temps, tout s'en va. Il ne suspend pas son vol. Les images de leur mémoire s'étiolent dans les brumes. Il y a donc urgence pour eux d'éviter de sombrer dans la procrastination, de veiller à une relève mémorielle conforme à une écriture de l'histoire empreinte de vérité. Un ancien combattant qui disparaît, c'est une page du livre d'histoire de la guerre d'Algérie que l'on perd à jamais. L'amnésie collective ne pouvant que bénéficier et encourager les nostalgiques qui ne renoncent jamais à semer haine et exclusion. La guerre d'Algérie, elle s'est faite avec du sang et des larmes. Elle doit donc s'écrire avec une plume et non une gomme. Rien ne se construit dans la dissimulation, l'oubli et encore moins le déni. Il faut savoir assumer son passé et le surmonter. La mémoire n'a de sens que si elle est fidèle à l'histoire. Le respect de celle-ci, elle en a de pair avec le respect de ceux l'ayant vécu et écrite de leur sang. Le travail de mémoire exige donc détermination et lucidité. Nous ne devons pas craindre de nous confronter à notre passé, savoir en regarder les ombres et les lumières, être vrai partout, même sur sa patrie. Tout citoyen est obligé de mourir pour sa patrie, mais personne n'est obligé de mentir pour elle, écrivait Montesquieu. Aussi, notre fil rouge, cette maxime de Voltaire, l'homme est comptable de vérité aux hommes de tous les pays. Transmettre la mémoire, un enjeu décisif. La mémoire est l'avenir du passé, mais ce passé ne sera retenu que s'il donne un sens à l'expérience solidaire et collective. Si les mémoires de groupe, les paroles des témoins et les études savantes qui se sont croisées, parfois affrontées, ne peuvent constituer un récit commun, il est important qu'elles résonnent dans un espace de temps et un temps partagé. Il n'y a pas une histoire de la guerre d'Algérie, mais une addition d'histoires singulières, des récits de vie, des parcours de vie, conjuguer toutes les mémoires des deux côtés de la Méditerranée, les converger, les croiser, pour l'écriture de cette importante page de notre histoire contemporaine, avec une volonté d'apaisement, de réconciliation. Ne pas s'abandonner à l'émotif dans une mémoire de victimisation. Aller vers la réflexion. Appréhender les événements d'alors avec les yeux d'alors. Pendant qu'en Algérie, le conflit s'enlisait, s'éternisait, la planète continuait à tourner. Les années sont riches en événements géopolitiques et sociétaires. Elles sont aussi marquées par des découvertes scientifiques et technologiques qui ont trouvé leur application dans notre vie de tous les jours. Les arts et les lettres n'ont cessé de prospérer. Les exploits sportifs ont créé l'enthousiasme, des éléments à prendre en considération.
L'histoire vivante, par les témoignages des acteurs, permet une meilleure approche des programmes scolaires, me confiait récemment une professeure d'histoire de la Dordogne. À nous tous donc de réfléchir aux conditions adéquates pour transmettre aux jeunes notre histoire, les aider à se préparer à leur rôle de citoyens, développer chez les filles et les garçons tout ce qu'il y a d'humain en eux. Si la mémoire côtoie l'histoire, son objectif relève plus de l'humain. Souvenir, reconnaissance des valeurs de civisme sont les clés de voûte liées à la transmission générationnelle. Être en capacité de focaliser la jeunesse en synergie avec l'éducation nationale et l'Office national des anciens combattants est au cœur des débats. Le conseil scientifique de cet espace national sera donc force de proposition pour tracer la feuille de route d'un conseil d'administration attentif et attentionné, orienté au fil du temps, initiative et réalisation, afin d'être à la hauteur des besoins à satisfaire, sachant qu'ils sont présents et urgents, selon le mode opératoire formé par les demandeurs. Ce colloque est le premier des espaces que nous voulons entièrement vôtre. Nous savons le parfait ô combien il est gloire, hormis pour ceux ayant une profonde estime de leur ego. Aussi sans détour, je vous invite à vous exprimer en toute franchise et sérénité. Vos interventions seront très enrichissantes pour se ménager. Le dictionnaire étant le seul endroit où le mot succès vient avant le mot travail, cela permettra d'avancer ensemble, de conjuguer le pas si simple avec réussite, d'aller de l'avant, en un mot partager l'avenir avec gourmandise, le plaisir amène la performance. Chaque objet, chaque projet est avant tout une formidable aventure humaine où se côtoie une multitude d'idées, de compétences, de caractères. Le visage de cet espace se doit être fort de cette alchimie, gage de réussite de votre dynamisme, un espace habité par l'énergie. Permettez-moi de conclure mon propos par cette devise du Bleu de France, symbole de mémoire et de solidarité. La mémoire se transmet, l'espoir se donne, partageons-les ensemble.